Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, une nation est en pleine mutation. Le Burkina Faso, pays enclavé connu pour sa résilience et sa culture vibrante, est sur le point de connaître de profondes transformations dans son système monétaire. À la tête de ces changements potentiels se trouve un jeune leader audacieux, Ibrahim Traoré. Porté au pouvoir par la volonté populaire, Traoré nourrit une ambition majeure: réformer le système bancaire burkinabé. Traoré souhaite rompre avec les pratiques établies. Il aspire à une véritable souveraineté monétaire pour le Burkina Faso, libérant le pays de la tutelle étrangère et rendant le pouvoir au peuple burkinabé. Voici l'histoire du projet ambitieux de Traoré pour Burkina Faso, plus prospère et équitable pour tous. Ibrahim Traoré n'est pas un dirigeant africain typique. À 34 ans, c'est un jeune homme désireux d'apporter du changement à sa nation. Capitaine dans l'armée burkinabé, Traoré s'est fait connaître grâce à son engagement ferme à lutter pour les droits des citoyens ordinaires. Son accession au pouvoir, bien qu'inhabituelle, a été portée par une vague de soutien populaire, notamment de la part des jeunes qui voyaient en lui leurs propres espoirs d'un avenir meilleur. Il est convaincu qu'une nation ne peut être véritablement indépendante que lorsqu'elle contrôle ses propres finances. Sa vision est ambitieuse, certains diraient même audacieuse, mais elle a captivé l'attention de millions de personnes au Burkina Faso et au-delà. L'état actuel du système bancaire du Burkina Faso est loin de la vision de Traoré. Pendant des décennies, le pays a lutté avec un système financier qui semblait souvent conçu pour ne profiter qu'à une minorité, laissant la plupart des Burkinabés pour compte. Yasser Bank Tangi Dom sociaux se trouvent à des milliers de kilomètres, contrôlent depuis longtemps le Burkina Faso, décidant qui obtient des prêts, fixant les taux d'intérêt et privilégiant souvent les profits aux besoins des communautés locales. Les entreprises locales, le cœur de toute économie forte, ont du mal à obtenir les prêts dont elles ont besoin pour se développer, innover et créer des emplois. Les petits agriculteurs, l'épine dorsale de l'agriculture burkinabé, sont souvent